C'est pas ce que vous croyez, hein. Je range. Je range. Je vous explique après. Mais je suis dégueulasse en plus, je suis crade. J'arrive. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo improvisée. Ce week-end, j'ai reçu la visite de Sébastien, un autre youtubeur qui a les mêmes thèmes de collection que moi. Donc Sébastien s'intéresse principalement aux objets militaires anglais de la Seconde Guerre mondiale et aux objets militaires français qui concernent pratiquement toutes les périodes, mais surtout les années 60, 70, 80, mais pas 90. Donc Sébastien m'a appris beaucoup de choses ce week-end, et notamment j'avais un vieux pépin qui traînait dans mon bordel fantastique, on va dire, et je vais vous présenter ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça va être une présentation d'uniforme des années 90. J'ai fait un premier mannequin que je vais vous montrer, et on va tourner aujourd'hui, et ça faisait longtemps que je l'avais promis, hein. On va tourner aujourd'hui sur la période des années 90 avec des mannequins de parachutistes des années 90. Il y aura un ou deux mannequins, je vais vous montrer ça. Mais en tout cas, encore une fois, merci à Sébrant de m'avoir permis de réaliser ce mannequin, parce que sans lui, j'aurais pas réussi à y arriver. C'était pas possible. Donc merci encore. Donc bon visionnage, on se retrouve après ça. Je sais plus, mais je vais te montrer quand c'est fait. Donc là, en fait, quand tu percevais le truc, tu percevais comme ça. Une petite photo. Là, t'allais au canon, en fait, à percevoir les trucs. Donc t'as déjà le dorsal et le ventral, tu comptais, c'est 1, 2, 3. Donc voici le premier mannequin. Donc ça c'est un caporal chef du 6e RPIMA dans les années 90, je pense. Je pense pas me tromper. Il a le béret du 6e RPIMA avec l'insigne du 6e RPIMA. Il est armé d'un FAMAS, c'est une réplique Cybergun ou un truc dans ce genre là. On lui a filé une carte. À l'époque c'était encore le treillis vert. Il est équipé de nécessaire nettoyage pour le fusil FAMAS. Il porte-chargeur FAMAS, porte-chargeur FAMAS. Il a déjà un couteau tatou. La baïonnette FAMAS est derrière. Quoi d'autre? Il est équipé également d'une gourde. C'est un brelage très très léger. Il n'a pas grand chose. C'est une toute petite, on va dire que c'est une toute petite mission sur le terrain. Ça c'est le genre de tenue que j'ai vu porter. Ça c'est clair. On va le détailler d'un peu plus près maintenant. Donc voilà notre caporal chef du 6e RPIMA. Alors 6e RPIMA. Le détail sur le béret rouge. Je pense que c'est ça, hein. Régiment parachutiste des infanteries de marine, béret rouge. Quoi d'autre? Une boussole de marche, récupérée dans les affaires d'un ancien. Donc le FAMAS, c'est une réplique, bien évidemment, ça marche pas en plus, mais alors pas du tout, même en bille. Il est complètement HS. La carte. À l'époque, c'était encore le treillis F1, qui était F1 ou F2, je sais plus. À l'époque, c'était encore le treillis qui était d'usage. On voit également la chemise F1, toujours présente. Voilà, d'ailleurs pour ceux qui ont fait leur service militaire, très souvent les chemises F1, moi j'en ai récupéré, hein, j'en ai gardé. Voilà. Donc voilà le deuxième mannequin. Donc le deuxième mannequin, c'est le sergent. Donc il s'occupe également de la section. Donc c'est lui qui leur fournit les cartes et les boussoles. Il dispose du TRPP 13. Qui était très répandu à cette époque-là. Maintenant, on a des choses beaucoup plus modernes. Donc, il a le porte-carte. Il dispose également d'un pistolet Max 50, ainsi que d'une lampe de poche. Voilà. On va le regarder d'un petit peu plus près, ce personnage. Vous avez vu, c'est une vieille chaise Ikea des années 80-90. Parce qu'à l'armée, on m'a appris une chose, c'est ce vieux dicton, à savoir démerde-toi comme tu peux. Ça, c'est quoi ce bruit? C'est agaçant, c'est... Donc voilà le sergent. Donc on voit bien le détail sur le béret du RPIMA, du régiment parachutiste d'infanterie de marine. La petite lampe TL 122, directement inspirée des lampes américaines, mais regardez celle-là. On voit bien le logo des transmissions.
tout est écrit en français évidemment. Quoi d'autre? Il a un porte-carte que j'ai fixé à l'arrache. Et bien évidemment la boussole et une carte. Et le TRPP13. L'équipement sinon reste le même que les autres. Alors si je fais des erreurs dans mon mannequin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce qu'en parachutiste, je m'y connais beaucoup moins qu'en soldat anglais. Voilà un troisième mannequin. Là on va dire qu'il est plus que relax. Il a juste le ceinturon, il est dans l'armurerie, il a essayé la baïonnette sur le FAMAS. Donc ça c'est une réplique, ça également c'est une réplique. Je lui ai mis un casque sur la tête, il a juste la tenue habituelle, c'est tout. Il tient son béret à la main, donc voilà. Maintenant on va essayer de le préparer comme s'il allait sauter. On va essayer de voir si on peut lui mettre un parachute et tout l'équipement maintenant. Allez hop, c'est parti, on va essayer d'habiller tout ça. Alors vous verrez, j'ai un parachute, il y a plein de défauts dedans, il y a plein de choses qui manquent, mais on va essayer de lui donner un truc qui lui donne meilleur aspect déjà. Allez, c'est parti. Voilà, on va passer au dernier mannequin. Franchement, c'était pas le plus facile à réaliser. C'était vraiment une vraie galère à faire. Donc j'ai essayé de figurer un parachutiste des années 80-90. Donc il y a des choses qui sont pas exactes. Par exemple, là je n'avais pas les bons élastiques, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Il manque plein de choses, il manque les élévateurs, il manque ça. Je crois qu'il manque pareil là au niveau des boucles qui sont là, je crois qu'il manque des pièces sur le harnais. C'est très difficile à l'heure actuelle de trouver des harnais complets tout simplement parce que normalement ils sont censés être vendus dans les surplus une fois neutralisés, donc coupés. Donc j'ai essayé de faire ce que j'ai pu et ce que j'avais. Ah oui, pareil, le casque, c'est pas le bon. Ça c'est le premier modèle de casque F1. Après ils ont fait un modèle qui était plus adapté aux troupes aéroportées. Donc voilà. Donc avec ce que j'ai pu, j'ai fait un dernier mannequin que voici. Donc toujours pareil, la même tenue F1. Donc on a le sac TAP 511 F2, c'est le sac ventral. Dedans il y a un parachute avec la poignée rouge, en plastique rouge. Là, normalement on est censé avoir les élévatines, je les ai pas. Donc pareil, même équipement, tenue F1 également, tout ce qu'il y a de plus standard pour sauter. Là, on voit la sangle d'ouverture automatique de marque ARZ, la même marque que le parachute. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire également là-dessus? Là, le sac F1, enfin la musette F1, ça c'est un modèle de musette F1. Donc on pouvait sauter, et lui il me l'a bien expliqué il n'y a pas longtemps, qu'on pouvait sauter avec la musette F1 en plus du reste. Quoi d'autre? Donc ça forcément je l'ai pas attaché du coup. Donc là il est on va dire qu'il est sur le point de monter dans l'avion. Voilà. Donc on va faire un petit tour sur le côté du mannequin, on va regarder tout ça et après ça sera bon. Donc vous avez le ventral TAP 511 et derrière vous avez le parachute TAP 696, TAP troupe aéroportée. Petit détail, le béret rouge dans la poche, très souvent, les sangles sur les côtés. J'ai essayé de mettre comme j'ai pu avec un matériel désactivé. Donc quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Au revoir, merci à vous.